Chaque année, la Metal Mission se réunit à Clisson pour le Festival de l'Enfer, le Hellfest. De nombreuses institutions religieuses ont ouvertement attaqué ce festival, le qualifiant de sataniste. Cependant, d'autres chrétiens ont entendu un autre appel. William Booth, fondateur de l'Armée du Salut, déclarait ceci. « Pas appelé, vous avez dit ? Je pense que vous devriez dire « Je n'ai pas entendu l'appel ». Posez votre oreille sur le cœur accablé et agonisant de l'humanité. Allez vous tenir aux portes de l'enfer. Et c'est exactement ce que ce groupe de missionnaires a décidé de faire. Plutôt que de dénoncer et de condamner le festival et ses festivaliers, la Metal Mission a choisi de proclamer l'amour de Dieu et d'annoncer la bonne nouvelle. Explication. Bonjour, je m'appelle Samuel, je suis missionnaire. On s'appelle même, nous, Metal Missionnaire, vu le lieu où on est. Et on vient apporter la bonne nouvelle de Jésus à Clisson pendant la période du Hellfest à tous les métalleux. Alors le Hellfest, c'est en gros le plus gros festival de métal en France, le deuxième plus gros festival en Europe. 65 000 festivaliers, plus tout le staff, plus tous les bénévoles, plus beaucoup de gens autour. Je crois qu'on doit arriver pas loin des 70 000 personnes par jour sur site. Et alors il y a des jeunes de 16 ans, il y a des anciens qui ont déjà vu tous les groupes possibles et qui voient leur groupe préféré partir à la retraite. Ces gens-là ont la cinquantaine, la soixantaine. Contrairement aussi un peu à ce qu'on pourrait s'imaginer, les métalleux, en tout cas ceux qui viennent au Hellfest, c'est quand même un festival qui nécessite un investissement financier conséquent. Et les métalleux sont quand même, en général, plutôt des gens avec des jobs. Alors, comme je disais, il y a toutes les classes, mais on retrouve quand même beaucoup des gens avec des jobs qui ont une paye relativement confortable pour pouvoir venir ici et profiter. Donc voilà, on est loin du cliché de... je ne sais même pas quel serait le cliché, mais peut-être la classe ouvrière uniquement ou ce genre de choses. Non, en fait, c'est vraiment étalé. Et c'est aussi des gens qui viennent prendre un break dans leur année, des mini-vacances, à faire la fête, à profiter des concerts, à être entre amis. Et c'est le rendez-vous de l'année. Voilà, ils viennent ici pour ça. Mais ça veut dire quoi, blasphématoire, en fait ? C'est ça la question. Parce que beaucoup de choses qui sont ailleurs, dans d'autres endroits, sont aussi blasphématoires. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de se prendre la tête avec ça, c'est que des métalleux puissent rencontrer Jésus. Et c'est la raison principale pour laquelle on est là. Et leur apporter l'amour de Christ, et qu'ils puissent y goûter aussi à travers notre témoignage, parce qu'on vit ici, là, dans le camping avec eux, et ils viennent tous les jours nous voir, nous rencontrer, discuter, nous partager des tranches de vie. Des fois, on prie pour eux. Des fois, il y en a plusieurs qui ont accepté le Seigneur maintenant, et qui sont même engagés dans des églises, et même certains qui évangélisent eux-mêmes maintenant. Et ça, c'est nos plus belles récompenses, quoi. À quoi ? Un sujet de prière. Vous voulez qu'on prie pour vous ? Ah carrément, ça peut être cool, carrément. Qu'est-ce que vous avez comme sujet de prière ? Là, on est venu ici pour nos 5 ans de mariage. Waouh ! Voilà. Bon, il n'y a qu'à dire, priez pour nous. Prier spécialement pour JC, pour Hortan, pour Delphine, pour Mélanie. Et Seigneur, toi, tu les connais parfaitement. Tu sais ce qui se passe dans leur cœur, tu sais ce qui se passe dans leur intelligence. Et je te remercie parce que tu as donné ta vie pour eux, pour les réconcilier avec Dieu le Père. Merci parce que tu veux te révéler à eux et complètement transformer leur vie. J'ai grandi chrétien, donc oui, non, c'était pas mon truc, ouais. La Sainte. Ok, on passe là. La Sainte et l'unique, Église catholique. Le monde du métal, tout ce qui tourne autour est très ouvert à la spiritualité, en fait. Et ils sont souvent en rébellion, parce qu'ils crient tous leurs sentiments d'une façon peut-être pour certains exacerbée. Mais en fait, ils disent ce qu'ils pensent, ce que beaucoup pensent tout bas, ils le disent tout haut de façon bruyante, mais ils posent souvent les très très bonnes questions, quoi. Et ils sont en recherche ils cherchent comme n'importe quel humain, cherche son père créateur, quoi.
Pour devenir métal missionnaire, déjà, faut connaître le milieu. Donc c'est une particularité qu'on demande, c'est d'avoir fait partie du milieu, en tout cas ou en tout cas être en lien avec lui. Donc connaître les codes, les us et coutumes, et puis savoir un petit peu comment ça se passe dans le milieu pour avoir une meilleure approche avec les personnes et ne pas être choqué de ce qu'on pourrait y voir ou comment ils interagissent avec nous. Donc ça, c'est une des prérogatives. Et puis c'est aussi avoir un engagement dans une église. Ça aussi, c'est une prérogative. On veut que chaque missionnaire puisse être soutenu par son assemblée, puisqu'on considère que une église doit être missionnelle, donc elle envoie ses missionnaires. D'où l'importance pour nous que chaque métal missionnaire puisse appartenir à une communauté. La main de l'Éternel fut sur moi. Il me fait sortir par l'Esprit de l'Éternel et me déposa au milieu de la vallée, qui était pleine d'ossements. Il me fit passer devant eux tout autour, et voici, il y en avait beaucoup dans la vallée ouverte. Et voici, ils étaient très secs. Il me dit, fils d'homme, ces eaux peuvent-ils vivre? J'ai répondu, Seigneur Yahvé, tu le sais. Il me dit encore, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de Yahvé. Ce que j'aime bien dans ce texte, c'est quand il parle que après, quand ils ont un nouveau souffle en eux et qu'ils revivent, c'est une armée nombreuse. Et nous, on est une partie de l'armée, mais il y a peut-être de toute éternité une partie qui est là, qui attend de l'armée, là. Elle est là. Qui va attendre de recevoir ce souffle. Et c'est notre taf du week-end. On sait tous que chaque année, on est tiraillé juste avant de venir au Hellfest. On sait tous qu'il y a des situations de vie ou des situations, même des fois sur le festival, qui fait qu'on perd un peu des fois ce peps, c'est qu'on a besoin d'être boosté. Et à chaque fois, chaque année, le Seigneur intervient de différentes manières, autant sur le festival que dans nos vies perso, avant, pendant et après Hellfest. Donc voilà, c'est un peu ce fameux souffle justement qui vient nous redonner ce peps pour continuer et ces moments d'encouragement qui nous font avancer et qu'on est là pour justement gagner aussi du terrain. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Cool. Moi, c'est ce que je dis à haute voix, c'est ce que je me dis là, depuis que j'ai entendu ça. Parce que, en vrai, les gens, comme chaque année, il y a des gens, ils vont vouloir parler, d'autres, ils vont se fermer, d'autres, ils vont rigoler, et d'autres, ils vont parler de choses ultra deep, quoi. Donc, on est de retour, et cette image d'Ézéchiel, elle est toujours incroyable. Donc c'est comme si Dieu, il y a un espèce de dialogue où il l'enseigne et il lui demande de prophétiser la vie là où il y a la mort, quoi. Et dans notre et on peut complètement faire un parallèle avec nos vies pour les gens de nos églises, pour les gens les chrétiens lambda. Peut-être ils comprennent pas, ils s'arrêtent à l'imagerie, ils s'arrêtent au visuel, à ce qu'on voit. Et on pense que c'est un coin impur, qu'on n'a rien à faire ici, etc. Et du coup, on peut pas leur en vouloir parce qu'ils n'ont pas le même regard que nous. Nous, quelque part, c'est comme l'Esprit du Seigneur qui nous a donné un cœur tout particulier pour ces gens. C'est comme si Dieu il nous avait parlé tout spécialement. Et quand on arrive ici, on voit pas quelque chose d'impur, on voit des cœurs des gens qui ont envie de vivre et qui ont le droit d'entendre la bonne nouvelle pour recevoir la vie, la vraie, quoi. Mais en fait, il demande au prophète Ézéchiel de prophétiser. Il leur donne de le faire et Ézéchiel, il obéit. Et à partir du moment où il obéit, en fait, les choses, elles se passent et Dieu le fait. Donc, je pense aussi que c'est un encouragement à se dire parfois, est-ce que Dieu veut vraiment sauver cette personne? Est-ce que Dieu veut vraiment... est d'accord avec ce que cette personne fait? En fait, c'est à nous aussi à prendre la responsabilité de prophétiser la vie sur ces personnes-là. Et puis Dieu, il fera le reste. C'est lui qui fait grandir. Nous, on est là pour semer. Et qui sait ce qu'une parole, elle peut changer dans la vie de quelqu'un. Mais en fait, on attache trop d'importance aux grands actes, alors qu'au final, il y a des petits actes qui font du bien tous les jours. Et c'est ces petits actes-là qui nous permettent d'entretenir des relations durables pour que ces petits actes-là soient les plus grands. En France, en fait, la Metal Mission, elle est née par l'impact, on va dire, de quelqu'un qui n'est pas français, un missionnaire brésilien qui s'appelle Roméo. Il arrive pour être missionnaire en France sans forcément un ministère en particulier dédié. Mais lui, il est arrivé tatoué, grand fan de métal, dans son pays avec une culture de l'évangélisation dans le milieu métal
déjà assez marquée parce que le Brésil est très orienté aussi sur cette partie-là métal. Et nous, en France, on est un peu en retrait par rapport à d'autres pays. Il y a plein d'autres endroits où ça existait déjà parce que le monde du métal est beaucoup plus riche dans beaucoup d'autres pays. La France, on est encore très timide. Alors là, ça commence à démarrer. Et je pense que c'est pour ça que le timing on arrive un petit peu après les autres. Et comme il est très social, via les réseaux sociaux, il arrive à trouver quelques personnes. Et donc, on s'est retrouvés à 5 à se rassembler, à se dire, qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, j'avais l'habitude d'aller déjà au Hellfest en tant que festivalier. Quand on s'est rencontrés, il s'est dit, OK, c'est là-bas qu'il faut qu'on aille. Donc, on débarque en 2017. On est 5. On fait un crash test avec 100 Metal Bible. L'année d'après, on recrute plus de personnes, on essaye de faire du bruit sur les réseaux sociaux pour arriver avec plus de personnes. Il me semble qu'on est 12, je crois, l'année d'après, puis 17. Et bref, ça grossit comme ça d'année en année. Et au lieu de 100 Bibles, on est passé à 1000. Et on a comme ça continué à venir ici au Hellfest et partager la Metal Bible dans une optique de discussion. La démarche, c'est celle-ci, c'est d'avoir une discussion avec les gens, pas simplement de distribuer des Bibles comme ça, mais vraiment d'être dans un échange. Dieu, où il est dans ta vie, Jésus, est-ce que tu sais qui est Jésus ? Et ensuite, on offre cette Bible où il y a la vie de Jésus, il y a les paroles de Dieu qui changent les cœurs, et voilà. Le plus grand sacrifice qu'il ait pu faire, et celui qui a fait ça, c'est Jésus. C'est qu'il est mort à la croix pour moi. Mais pas que pour moi, il est mort à la croix pour plusieurs, pour ceux qui croiront en lui. Oh, et du coup, cool. pour terminer, je te propose de lire un petit passage de Ésaïe 53. Et abandonner les hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Ça, c'est sûr. Ça te fait quoi en lisant ça ? Qu'il a pris dans la tronche pour tous les autres et que du coup, ça fait réfléchir. Et du coup, vous avez remporté le premier prix du questionnaire, une application gratuite à télécharger avec des témoignages, avec la Bible, avec de la musique chrétienne aussi. Assez original. La Metal Bible, c'est la Bible. La vraie Bible, comme on dit ici sur le festival, c'est la vraie Bible avec le vrai Jésus dedans. Une édition Summer avec avant et après des témoignages, des pages qui parlent des témoignages de gens issus du milieu métal, qui ont une relation avec Jésus, qui sont chrétiens en fait tout simplement. Et ils expliquent ce que c'est pour eux, comment ils sont venus à la foi, ce que c'est pour eux la parole de Dieu, ce que c'est pour eux la Bible. Voilà, donc on peut retrouver parmi les témoignages des gens comme Brian Ed Welch, le guitariste de Korn, Nico McBrien, le batteur d'Iron Maiden, et plein d'autres artistes qui sont connus, qui passent ici sur les scènes. Les gens ici les connaissent. Et quand on dit, regarde, il y a tel artiste, lui, il confesse Jésus, il a découvert Jésus à travers la Bible, je t'en offre une, ça a un impact vraiment. Parce que ça résonne, on fait des connexions avec des choses que les gens connaissent, que nous on connaît, que eux connaissent, qu'on partage. Et cette année c'est un peu particulier parce que pour différentes raisons, on a dû passer de la Metal Bible physique, l'objet qu'on offre, à la Metal Bible digitale. On s'est activé toute cette année pour pouvoir créer une appli que les gens peuvent scanner sur un QR code, installer sur leur téléphone. En dématérialisé, ils peuvent avoir la Metal Bible. Là où avant on n'avait que le Nouveau Testament, maintenant on a l'ensemble de la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, qui est proposé, disponible sur leur téléphone, aux couleurs du métal. Alors c'est quoi la définition du sacrifice pour vous ? Une offrande. Oui, c'est une offrande à un dieu. À une divinité. Oui, à une divinité. À la recherche de ses bonnes grâces. Trop bien. Est-ce que c'est une belle définition, franchement, de toute la journée d'hier, j'en ai pas eu une aussi. Bref. Est-ce que quelqu'un, et donc pour revenir plus terre à terre, est-ce que vous avez l'impression que quelqu'un s'est déjà sacrifié pour vous ? Oui, mes parents. Oui, nos parents. Donc si ça vous dit, vous pouvez Flasher l'application. le flasher. Le scanner, ouais. Hop là, attention, on voit mes jambes. Oh là là, la merguez. La merguez, attention. Tu censureras, hein, Ouais, parce qu'une femme d'église qui monte ses jambes, bon, c'est pas fou. Mais le fait d'être métalleux, d'être comme eux, et de pouvoir parler leur langage, connaître leur culture, et d'être issu aussi de ces cultures,
le discours est aussi beaucoup mieux entendu parce qu'ils se disent mais comment toi métalleux tu peux aimer Jésus, enfin être chrétien, ils disent chrétien, ils n'ont pas encore souvent la révélation de Jésus, mais comment tu peux être chrétien? Et là c'est ouvert à des débats vraiment super, des discussions super qui aboutissent des fois sur encore plus loin. C'est des gens qui sont touchés et c'est toujours intéressant ça, ce dialogue qu'on peut avoir avec eux et ils sont vraiment pas fermés. Et souvent, on s'aperçoit qu'on rencontre beaucoup de gens qui sont nés dans des familles chrétiennes évangéliques ou catholiques ou protestantes, mais on trouve beaucoup d'évangéliques et qui ont été blessés par l'Église et qui en sont sortis. Et parce qu'ils s'étaient pas rentrés dans la boîte soi-disant qu'il faut être. Et ils ont été en rébellion. Et beaucoup aussi de la Metal Mission ont eu ça jusqu'à ce que Jésus les rattrape et fasse son œuvre en eux. J'ai fini par encourager des gens dans leur démarche de rencontre avec Christ et dans leur démarche personnelle. Et j'étais en train de leur donner des encouragements et des paroles que j'aurais bien voulu recevoir à l'époque où moi-même j'étais en recherche et j'étais pas bien. Et je me suis dit, en fin de compte, c'est une évidence. Et j'ai compris que Dieu, quelque part, me demandait finalement d'évangéliser dans ce milieu-là. Mais il a fallu d'abord que je lâche prise. Et je pense que c'est ça, en fin de compte, que le Seigneur attend souvent. C'est que même si on pense avoir un appel ou si on pense que c'est un ministère et qu'on attend avec impatience que ça démarre, je pense qu'il attend aussi de nous qu'on soit capable d'être complètement dépendant de lui et de se dire, écoute, ça, je pense que c'est un appel, mais Seigneur, conduis parce que ce soit ta volonté et pas la mienne. Et là, en fait... j'ai compris qu'en fait, Dieu attendait de moi que je sois complètement libéré de cette, entre guillemets, de cette addiction et de ce milieu qui me caractérisait et que j'étais prêt à tout abandonner pour lui. Et c'est à ce moment-là où j'étais prêt à tout abandonner pour lui que le Seigneur m'a mis comme un frein en disant maintenant que tu es prêt et que tu étais prêt à tout abandonner pour moi, c'est là que je vais te placer parce que c'est là que tu vas m'être utile. De répondre à quelques questions. Alors moi je suis pas chrétien. Ouais, moi non. Prends une bière. Non, mais si t'as soif, va te prendre une bière, y a pas de souci. Enfin, Tant pas de chrétien, ça m'intéresse pas spécialement, moi. Moi, je suis hyper calé, j'ai fait des catéchèses. Non, mais le but, c'est d'échanger, c'est pas de. Le but, c'est vraiment d'échanger, de connaître votre point de vue. Déjà, première question, à 1 million. Quelle est votre définition du sacrifice? Vous avez 4 heures. C'est donner ce qui compte. Ah ouais, moi j'aurais pris la chef des Incas là qui... Si elle compte pour toi parce qu'elle te donne du lait tous les jours et que tu la sacrifies, c'est que tu te donnes quelque chose qui compte. C'est déjà important, c'est que c'est quelque chose qui compte. Si tu sacrifies quelque chose que tu t'en fous, c'est pas un sacrifice. Mais les filles, ouais. Ouais, c'est des bisounours les gens. C'est que derrière ce masque-là... Justement, on arrive à ressortir ce qu'on a de mal autrement qu'en faisant le mal. Et en fait, la sensibilisation qu'on essaie de faire dans les églises, c'est de se dire, voilà, on a bien conscience qu'on a une idée un peu préconçue, un a priori sur ce que peut représenter un métalleux, parce qu'il a une apparence particulière, il a des convictions particulières, un langage particulier, un amour un peu glauque, puisqu'il aime tout ce qui est noir, tout ce qui est un peu macabre, lugubre, etc. Enfin, toute l'image qu'on peut s'en faire. Mais derrière, il y a un cœur qui bat comme n'importe quel chrétien, et que ce cœur-là, lui aussi, a besoin d'entendre parler de l'Évangile. Et la sensibilisation qu'on fait dans les églises, c'est de préparer les églises à accueillir justement ces métalleux, parce que d'évangéliser dans ce milieu-là, ok, c'est quelque chose qui doit être fait et nécessaire, mais il faut aussi que les églises puissent être préparées à recevoir ces personnes-là sur ces bancs. Mais comment elles les reçoivent? Comment va être perçu quelqu'un qui a entendu parler de Dieu dans le festival, si un jour, en rentrant chez lui, il se dit pourquoi pas aller voir ce Dieu dont on m'a parlé dans le festival, dans l'église qui est à côté de chez moi? Ouais, mais s'il vient avec son blouson noir, ses tatouages, ses piercings ou son look de tous les jours, comment il est reçu dans l'église? Et déjà là, il y a pour moi 2 problèmes. C'est que comment il va être perçu, le métalleux va le voir, donc ça va pour lui confirmer que le chrétien le rejette. Mais de 2, c'est aussi un beau challenge pour le chrétien qui, dans son essence même, doit justement faire preuve d'accueil de cet étranger-là, non pas pour ce qu'il représente, mais pour ce qu'il peut être. Et c'est un très bon exemple aussi qu'on a avec Paul et Onésime, par exemple. La Metal Mission, ça m'a permis de trouver des frères avec lesquels j'ai une vraie vie de communauté, notamment ici en mission. On va au feu ensemble et on prend soin les uns des autres. On a des tâches communes, on doit faire vivre notre campement. Et en même temps, on sait qu'on a tous la même conviction, la même force. On sait tous d'où on la tire et ça nous rend, ça resserre nos liens. On sait qu'on a aussi la même culture, qu'on peut
se parler vrai, il n'y a pas de faux semblants entre nous. On sait qu'on peut vraiment quasiment tout se dire. Quasiment tout se dire. Et ça, pour moi, c'est vraiment une fraternité extrêmement forte. Il y a beaucoup moins de crainte de choquer son prochain, parce qu'on se connaît tous, vraiment, comme des frères et sœurs. Marc 16 au verset 15 qui nous dit allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ça, c'est pour le premier. Le deuxième, on va le trouver dans Matthieu 28, 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Le psaume 96 au verset 1 et 2 qui dit racontez parmi les nations sa gloire parmi tous les peuples, ses merveilles. Et pour finir, dans Deutéronome, qu'on n'aura point égard à l'apparence des personnes. Tous ces versets-là ne nous disent pas de prêcher la parole ou d'en parler à un tel et un tel, sauf lui parce qu'il est mal habillé, sauf lui parce qu'il est tatoué, sauf lui parce qu'en faisant ça, en fait, je suis déjà en train de sélectionner qui a le droit d'entendre parler de l'évangile. Et ça sous-entend que je suis déjà en train de, inconsciemment, mettre en place de qui a le droit au salut ou pas. Ça, c'est pas notre boulot, ça c'est le boulot du Seigneur. Nous, notre boulot, c'est de semer en tant que chrétien, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et toutes les nations, ça englobe tout le monde. Il n'y a pas marqué, sauf celui qui me dérange, sauf celui qui... Voilà. Et l'objectif pour nous, c'est de pouvoir faire des Sauls de Tarse qu'on rencontre ici, des Pauls de demain. Quelles sont les valeurs qui sont ultra fondatrices pour toi, que tu aimerais bien transmettre à tes enfants, par exemple? Non, la règle d'or. Pas faire aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse à toi. Je dirais l'honnêteté envers les autres et envers soi-même. Moi, je dirais la famille. Moi, je dirais respect. Oui, l'amour, la passion. Allez, l'amour et le respect. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.